L'accident de l'âne Kikala. Le voyage en Grèce fut l'idée du frère aîné. « On va changer un peu d'air », avait-il dit. Alma avait hésité, puis elle avait fini par accepter. À Thessalonique, Dion semblait plus léger. Ils marchèrent le long de la mer, prirent des photos, rirent pour des choses insignifiantes. Ils envoyèrent des images à leur sœur, à leur mère et à leur père sur WhatsApp. Le frère le regardait avec une fierté silencieuse. Il avait le sentiment de le protéger. Les journées passèrent vite entre Athènes et Thessalonique. La nuit du retour, la pluie commença brusquement. L'autocar était plein. Les lumières intérieures s'éteignirent quelques secondes. Les voyageurs se reposaient, écouteurs aux oreilles. Certains dormaient. Dans un virage mouillé, un freinage violent retentit, puis un choc métallique. Les corps furent projetés contre les sièges, les vitres éclatèrent. Quelqu'un hurla, des voix affolées, des pleurs d'enfants déjà sortis du bus. Quand Dion ouvrit les yeux, il ne pouvait plus bouger. Sa poitrine brûlait, il respirait avec difficulté. Son frère était penché sur lui, le front ensanglanté. « Dion, tu m'entends ?» Sirène, lumière bleue, puis le noir. À l'urgence, les médecins se déplaçaient rapidement. Traumatisme et abdominal, suspicion d'hémorragie interne, préparaient le bloc. Le frère attendait dehors, couvert de sang, refusant de s'asseoir. Un médecin s'approcha. Son état est grave. Nous pourrions avoir besoin d'une greffe tissulaire immédiate. Il nous faut un membre de la famille pour un test de compatibilité. Je suis son frère, répondit-il aussitôt. On le conduisit au laboratoire. Formulaire, question, signature. Il ne pensait qu'à une chose. Il faut que je sois compatible. 2 heures plus tard, le couloir était vide. Le médecin sortit, dossier à la main. Monsieur Agon, les analyses ne montrent aucune compatibilité. Comment ça, c'est mon frère? Le médecin parla calmement. Il n'y a pas de lien biologique direct. Les mots ne furent pas compris tout de suite, puis ils le furent trop bien. C'est impossible. Les analyses sont exactes. Il appela Alma, les mains tremblantes. « Maman, tu dois venir maintenant. Que s'est-il passé? Viens, c'est tout. » Alma arriva avant l'aube. En voyant son fils aîné, le front bandé, elle comprit que quelque chose avait échappé à tout contrôle. Le médecin expliqua brièvement, « Nous devons également vous tester. » Le prélèvement fut effectué. L'attente sembla plus longue que la nuit elle-même. Dans le couloir, personne ne parlait. Le frère évitait son regard. Quand le médecin revint, sa voix était professionnelle, nette. « Madame, votre compatibilité avec le patient est totale. » Mais les analyses indiquent l'absence de lien biologique entre les 2 garçons. Silence. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le frère. « Cela signifie qu'ils n'ont pas le même père. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Alma ne parla pas. Elle s'appuya simplement contre le mur. Le secret n'était plus un sentiment, c'était un document. L'opération commença immédiatement. Pendant ce temps, dans une autre ville, le téléphone de l'écrivain sonna. Dion est à l'hôpital. Que s'est-il passé? Un accident et... autre chose est apparue. Il ne demanda pas d'explication supplémentaire. La salle d'opération resta fermée pendant 4 heures. Quand le chirurgien sortit, il retira lentement son masque. L'opération s'est bien passée, maintenant il faut du temps. Alma ferma les yeux pour la première fois de la nuit, mais le couloir n'était plus le même, ni la famille. La vérité était entrée dans leur vie, non comme une confession, mais comme une analyse de laboratoire. Et personne n'était prêt pour ce qui allait suivre.